Correction d'activité 3, comment les muons peuvent-ils traverser l'atmosphère? Donc là, vous avez une description et des données qui expliquent donc que le muon a une durée de vie de 2,2 microsecondes et qu'il arrive jusqu'à la surface de la Terre alors qu'il est produit donc à une altitude à peu près de 10 km. On connaît aussi sa vitesse de déplacement, 99,8% de la célérité de la lumière dans le vide. Donc première chose à voir, comment je trouve la distance parcourue par le muon en 2,2 microsecondes? J'applique la formule V égale D sur delta T, donc dans ce cas-là, on a simplement que la distance parcourue c'est D égale V fois delta T. Donc vous avez le delta T ici, vous avez la vitesse qui est donnée là, et on trouve donc, vous verrez ça dans la correction, 659 mètres. Donc finalement, on a bien un problème, puisque les muons arrivent à la surface de la Terre, cette surface de la Terre c'est 10 km à partir du lieu de la production du muon, et ils se déplacent que de 659 mètres. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien finalement, nous quand on observe un muon, on est donc sur Terre. Sur Terre, donc, on est un observateur fixe par rapport à un événement qui est mobile, à une très grande vitesse, qui est ce muon qui se déplace, qui va naître et mourir. Donc sur Terre, on a bien une durée mesurée qui est plus grande pour cet événement vie et mort du muon que les 2,2 microsecondes. Il y a bien une dilatation des durées, donc qu'il faudra expliquer, puisqu'il faudra expliquer que la distance parcourue c'est plus 659 mètres, mais plus puisqu'ils arrivent jusqu'à la Terre. Donc pour faire ce calcul, eh ben, on répond à la question C. Finalement, donc, si je regarde l'événement vie et mort d'un muon, cette durée 2,2 microsecondes, c'est la durée propre de cet événement. C'est ce qui se passe pour le muon. Nous, on mesure sur Terre une durée impropre, puisqu'on est fixe, et pour nous, le muon se déplace. Donc cette durée impropre, elle va être plus grande, c'est bien le principe de relativité restreinte, que la durée propre du muon dans son propre référentiel. Donc pour faire ce calcul, vous verrez que c'est pas si compliqué. On prend la formule qui était donnée, d'accord, précédemment. On définit bien notre système, ce que c'est que la durée propre. Donc la durée propre, c'est vie et mort du muon, donc c'est les 2,2 microsecondes. La durée impropre, c'est ce que vous mesurez sur Terre. On fait le calcul avec la vitesse qu'on avait, 35 microsecondes. En 35 microsecondes, le muon parcourt 10 km, on explique bien qu'il arrive à la surface de la Terre. Donc voilà pour cette première activité qui explique que la relativité, c'est pas quelque chose inventé, mais qui explique des phénomènes. Deuxième activité, vous aviez donc à regarder sans relativité, pas de GPS, mais pourquoi? Donc là, on décrit le fonctionnement d'un GPS et notamment l'importance de la synchronisation des horloges et de la correction qu'on doit faire aux horloges qui se déplacent par rapport à notre position sur Terre. Donc pour ça, je reprends la première question qui était donnée. Donc estimer donc sans calcul, mais comment un utilisateur de GPS, quelle précision il doit avoir? Et bien, si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes à pied, vous devez estimer qu'une précision, donc là c'est vraiment une estimation, de 10 mètres, ça permet le fonctionnement correct d'un GPS. D'accord? 1 km ça fait beaucoup, 100 mètres ça peut faire beaucoup quand on est piéton, donc 10 mètres c'est on peut dire une distance correcte. Voilà. Donc c'est ce qu'on attend d'un GPS. Donc le mouvement du satellite, expliqué donc à partir du mouvement de ces horloges et avec nous donc sur Terre, pourquoi donc la relativité prévoit que l'horloge atomique à bord du GPS retarde par rapport à l'horloge qui est restée au sol. Donc sans calcul, en expliquant aussi comme tout à l'heure, si l'horloge embarquée du satellite, c'est ce qui est fixe cette fois. C'est là qu'on va définir le temps propre. Par rapport au satellite, une horloge sur Terre bouge. Donc elle est mobile, d'accord? Et si l'horloge est mobile, pour fixe qui est dans le satellite, l'horloge mobile, elle va avoir un temps qui est dilaté, d'accord? Donc finalement sur Terre, on va avoir une horloge qui va retarder par rapport à l'horloge qui est à bord du GPS. Vous retrouverez aussi ces réponses dans la fiche de réponse que je vous donnerai après. Voilà. Sans calcul, on pouvait s'intéresser aussi à la formule. Peu importe, de toute façon, ici vous aurez donc, ou qualitativement ou avec cette formule si vous préférez réfléchir avec, la réponse à la question. Deuxième partie donc de cette question, finalement, est-ce que je peux calculer ce retard? Ben oui, il suffit d'appliquer la formule précédente aussi, avec la durée du jour qui est donnée à 86 400 secondes. Attention également à bien convertir la vitesse de déplacement du satellite. Donc si je reprends ce calcul avec vous, on va chercher la durée, la différence, le retard entre la durée propre et la durée impropre, dilatée.
Donc là, je vous disais, faites attention au calcul et bien mettre cette vitesse de 1,4 fois 10 puissance 4 km par seconde en mètres par seconde. Vous l'avez ici. Donc ce calcul va vous donner la réponse de 7,3 fois 10 puissance moins 6 secondes. Donc il y a 7,3 microsecondes de décalage entre les deux horloges. Alors on se dit, ben d'accord, tout ça, à quoi ça sert, hein? Pourquoi on fait finalement tous ces calculs? Pourquoi on tient compte de cette théorie? Mais on va regarder l'erreur que ça peut faire sur le GPS maintenant. On est à, je rappelle, 7,3 microsecondes de retard. Si j'évalue ce temps-là, ici, eh bien, j'applique la formule V égale D sur delta T, donc delta D c'est V fois delta T, pardon. Donc à la vitesse de 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, 7,3 microsecondes de décalage, c'est 2,2 fois 10 puissance 3 mètres, c'est 2 km de différence. Donc si on ne corrige pas la synchronisation des horloges entre l'horloge sur Terre et l'horloge du satellite qui se déplace à une vitesse suffisamment grande pour que l'effet relativiste donne un décalage de 7,3 microsecondes, et bien il y a 2 km de précision sur votre GPS. C'est pas possible. Les horloges donc doivent être synchronisées en tenant compte de ces petits calculs qui sont faits en permanence pour remettre les horloges synchrones.